told you I'm the real champion. I told you I'm the champion of the world. All of you bow. All of my critics crawl. All of you suckers. En quoi la vie de Mohamed Ali vous a-t-elle intéressé? Mohamed Ali, c'est un personnage assez incroyable du XXe siècle. C'est un grand boxeur déjà, mais ce qui nous intéresse dans la vie de Mohamed Ali, c'est parce que c'est un résistant. C'est un résistant parce qu'il a utilisé la boxe comme étant un espace pour défendre l'égalité des chances entre les Américains et surtout revendiquer l'égalité des droits pour les Afro-Américains dans une Amérique qui à l'époque était encore ségrégationniste. Il y avait les Blancs, il y avait les Noirs. C'est un héros aussi, c'est un exemple, parce que c'était pas seulement un boxeur, c'était surtout un combattant de la liberté. Comment est-ce que l'on fait pour résumer la vie d'un homme en lui en 1 heure? On prend une partie de sa vie qu'on met en lumière, et notamment dans ce texte-ci de M'appelle Mohamed Ali. Ce qu'on met beaucoup plus en valeur, c'est son combat contre la guerre au Vietnam, et c'est le combat qu'il a eu avec son challenger George Foreman en 1974 à Kinshasa. Le titre s'appelle M'appelle Ali, mais pourquoi M'appelle Ali au lieu de Je m'appelle Ali? Pourquoi avoir choisi ce titre? D'abord parce que quand il a changé de nom, parce qu'il s'appelait d'abord Cassius Clay, mais il estime que Cassius Clay c'était le nom d'un abolitionniste. C'était pas son nom, vraiment c'est pas son identité. Donc il a changé, il s'appelait Mohamed Ali. Mais les journalistes ont toujours continué à l'interpeller, à l'appeler Cassius Clay. Et alors il les interpelle tout de suite en leur disant « M'appelle Mohamed Ali ». No damage, that one did. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali, but a straight left jab thrown by Foreman. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en vous mettant à la place de Mohamed Ali? Comme pour tout travail, il faut être le plus juste possible par rapport au personnage, quelque part. Il faut essayer d'aller chercher son énergie, d'aller le plus près possible, même physiquement. J'ai dû aller m'entraîner dans une salle de boxe pendant plusieurs semaines, pas pour devenir un boxeur, mais sans doute pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans la psychologie, dans le corps d'un boxeur quand il est sur le ring. Est-ce que Mohamed Ali serait fier de vous voir jouer la pièce M'appelle Mohamed Ali? Figure-toi que au moment, en 2013, quand on faisait la répétition pour la pièce, on a programmé un voyage pour aller à Atlanta, pour aller le rencontrer. Mais il était déjà très très malade à cette époque-là, donc il ne sortait plus. Donc on n'a pas eu l'occasion d'aller pouvoir le rencontrer. C'est pour ça que dans la dernière image du spectacle, on projette son image et moi je rentre dedans. C'était la seule possibilité de la rencontre. Mais j'imagine effectivement que s'il était en bonne santé et qu'il avait vu le spectacle, ça devrait sans doute lui faire plaisir que de voir son histoire portée sur le plateau théâtral. Et est-ce que cela vous avait influencé de voir un Afro-Américain réussir sa vie à travers le sport et la politique? L'exemple de Mohamed Ali est assez incroyable parce que c'est vrai que les Afro-Américains n'avaient pas d'autres espaces pour s'exprimer. S'ils ne s'exprimaient pas dans le sport, ils s'exprimaient peut-être dans la musique. Mais lui, il a réussi à faire de son sport un espace où il pouvait prendre la parole politique. Et ça, c'est ça qui donne à Mohamed Ali une dimension assez exceptionnelle. Il représente quoi pour vous? Il représente pour moi, dans le XXe siècle qui vient de passer, il représente pour moi ce qu'on peut appeler les titans du XXe siècle, comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme Fidel Castro. Bref, ce sont des personnages de l'histoire et ce qu'ils ont gagné à travers leur lutte devient pour nous aujourd'hui un héritage. Merci. Merci.